Le livre de Proverbes, chapitre 16, verset 4. Le Seigneur a tout fait avec intention, même le méchant pour le jour du malheur. Donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Bachakudash. Double honneur, double respect aux apôtres, aux disciples de Great Millstone. Salutations aux croyants et aux croyantes qui attendent patiemment la venue de notre Sauveur, Yahweh Shai. Le livre de Proverbes, chapitre 16, verset 4. Le Seigneur a tout fait avec intention, même le méchant pour le jour du malheur. Okay? Une leçon rapide qui sera centrée sur le fait que Yahweh Bashmi Osha contrôle toutes choses, okay? Le bien et le mal. Okay? Oui, le mal. Yahweh Bashmi Osha contrôle le mal aussi. Okay? Le Seigneur a tout fait avec intention. Okay? Donc, toute chose a son intention. Toute chose a son... toute chose a son... purpose. Toute chose a sa raison. Okay? Toute chose a été créée pour le plaisir de Yahweh Bashim Yahushai, incluant le mal. Ok. Alors, allons au livre de Siracide. Le livre de Siracide. Chapitre 39, le verset... Verset 20. Depuis l'origine jusqu'à la fin des temps, il observe et rien n'est extraordinaire pour lui. Il n'y a pas lieu de dire « Qu'est-ce ceci? Pourquoi cela ?» Car toute chose a été créée pour son utilité. Okay? Toute chose a été créée pour l'utilité de Yahweh Bashim Yahushua, le Tout-Puissant. Okay? Allons au livre de Jean. Jean, le premier chapitre et le troisième verset, ça dit « Tout fut par lui et rien de ce qui fut ne fut sans lui. » Okay? Parlant en fait du Fils. Okay? Yahweh, le Tout-Puissant Yahweh a donné le pouvoir à son Fils de créer toutes choses. Okay? Yahweh Shai est le premier esprit, le seul esprit que Yahweh a créé. Et par la suite, il lui a donné l'ordonnance de créer toutes choses. Okay? Donc, Jean 1 et 3, tout fut par lui et rien de ce qui fut ne fut sans lui. Okay? Rapidement, allons au livre de Colossiens, chapitre 1, et le verset 14. Ça dit ici, en lui, nous sommes délivrés, nos péchés sont pardonnés. Parlant de Yahweh Shai. Il est l'image de Yahweh invisible. Il est l'image du pouvoir invisible, Yahweh, premier-né de toute créature, car en lui, tout a été créé, dans les cieux et sur la terre. Les êtres visibles comme les invisibles, trône et souveraineté, autorité et pouvoir, tout est créé par lui et pour lui. Et il est lui par devant tout. Tout est maintenu en lui. Et il est, lui, la tête du corps qui est l'Église. Il est le commencement, premier-né d'entre les morts, afin de tenir en tout, lui, le premier rang. Car il a plu à Yahweh de faire habiter en lui toute la plénitude et de tout réconcilier par lui et pour lui, sur la terre et dans les cieux, ayant établi par le sang de sa croix. Okay? Donc toute chose a été livrée à Yahweh Shai.
Ok, allons euh, au livre de, donc, allons au livre de Job, juste pour montrer que Yahweh Bashim Yahusha contrôle Satan. Ok, Satan étant l'adversaire. On va aller au livre de Job pour prouver ce fait. Ok, le livre de Job, okay, le livre de Job, premier chapitre et verset 6, la cour céleste. Le jour advint où les fils de Dieu se rendaient à l'audience du Seigneur. Qui sont les fils? Les esprits qui se trouvent dans les cieux. Ok, donc les anges. L'adversaire vint aussi parmi eux. Pourquoi? Puisque lui aussi, il est fils de Dieu. Ok, Satan est fils de Dieu. Ok, il est un des anges de Dieu. L'adversaire vint aussi parmi eux. Le Seigneur dit à l'adversaire, « D'où viens-tu de parcourir la terre ?» répondit-il. Et d'Irodée. Et le Seigneur, Yahweh Bashim Yahusha, lui demanda, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a pas son pareil sur terre. C'est un homme intègre et droit qui craint le Tout-Puissant et s'écarte du mal. » Mais l'adversaire répliqua au Seigneur, « Est-ce pour rien que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé d'un enclos? Lui, sa maison et tout ce qu'il possède, tu as béni ses entreprises et ses troupeaux pullulent dans le pays. Mais veuille étendre ta main et touche à tout ce qu'il possède. Je parie, il a dit je parie, qu'il te maudira en face. Donc en fait, Satan, on dit, il challenge Yahweh Bashim Yahusha. Okay? Il veut tester, voir si Job va garder son intégrité. Ok, donc c'est pour ça qu'il est l'adversaire. Ok, il a été désigné afin de tester, de châtier, de détruire, tuer. Ok, tenter l'homme. Ok, par contre, il travaille pour Yahweh Bashim Yahusha. Ok, tous les actes de Satan, l'adversaire, sont sanctionnés par Yahweh Bashim Yahusha, sont approuvés par Yahweh Bashim Yahusha. Satan ne peut rien faire sans l'accord de Yahweh Bashim Yahusha. Et c'est prouvé dans le prochain verset, c'est-à-dire, alors, le Seigneur dit à l'adversaire, soit tous ses biens sont dans ton pouvoir, évite seulement de porter la main sur lui. Et l'adversaire se retira de la présence du Seigneur. Okay? Donc, et par la suite, Job fut châtié. Okay? Il fut châtié par l'adversaire, mais les actes de l'adversaire furent sanctionnés par Yahweh Bashim Yahusha. Donc allons au livre de Sirachide, chapitre 39. Le livre de Sirachide, chapitre 39 et verset 28. Il y a des vents qui ont été créés pour le châtiment. Okay, dans la version anglaise de Sirachide, qui s'appelle Sirach Ecclesiasticus, dans ce verset c'est écrit there are spirits. Okay, donc les vents c'est les spirits, les esprits. Okay? Il y a des vents ou des esprits qui ont été créés pour le châtiment, et dans leur déchaînement ils ont aggravé leur fléau. Au temps de l'anéantissement, ils déversent leur violence et ils apaisent le déchaînement de leur créateur. Okay? Ils apaisent le déchaînement de leur créateur. Qui est leur créateur? Yahweh Bahashem Yahweh. Okay? Feu, grêle, famine, mort, tout cela a été créé pour le châtiment. Qui les a créés? Encore une fois, Yahweh Bahashem Yahweh. Les crocs des bêtes féroces, les scorpions, les vipères, l'épée châtiant les impies pour leur perte, se réjouissent d'accomplir son ordre. Ils se réjouissent d'accomplir son ordre, l'ordre du Tout-Puissant. Sur la terre, ils sont prêts pour les cas de besoin, leur moment venu. Ok? Comme on a lu dans le livre de Proverbes, on peut retourner rapidement. Ok? Le livre de Proverbes, le 16e chapitre, ça dit, le Seigneur a tout fait avec intention, même le méchant pour le jour du malheur. Ok? Donc ils sont prêts pour les cas de besoin
leur moment venu, ils ne transgresseront pas sa parole. Ok? La parole de qui? Yahweh, au nom de Yahweh Shai. Ok? Ils ne transgresseront pas sa parole, signifiant qu'ils ne vont pas à l'encontre de sa parole. En fait, ils ont été programmés pour obéir à Yahweh Ba'ashim Yahushai. Ok? Allons au livre de Premier Roi. Au livre de Premier Roi, le 22e chapitre. Et verset 22. On dit ici. Commençons au 10e chapitre, au 10e verset, c'est là qu'il y a. Premier Roi 22 et 10. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, en tenue d'apparat, siégeaient, chacun sur son trône, sur l'esplanade, à l'entrée de la porte de Samarie. Et tous les prophètes s'excitaient à prophétiser devant eux. Sidkiyahu, fils de Kenaana, s'étant fait des cornes de fer, dit: Ainsi parle le Seigneur, avec ces cornes tu enfonceras Aram jusqu'à l'achever. Tous les prophètes prophétisaient de même en disant: Monte à Ramoth de Galaad, tu réussiras. Le Seigneur la livrera aux mains du roi. Ok, donc les prophètes prophétisaient que ils encourageaient en fait le roi Ahab d'aller en guerre. Ok, continuons. Ok, le messager qui était appelé, le messager qui était allé appeler Michée lui dit: Voici les paroles des prophètes. D'une seule voix, elles annoncent du bien pour le roi. Donc tous les prophètes encourageaient le roi d'aller en guerre. Donc un des messagers dit raconte ça à Michée. Je continue, ça dit: Que ta parole soit donc conforme à la leur, annonce du bien. Michée dit: Par la vue du Seigneur, ce que le Seigneur me dira, Yahweh Ba'ashim Yahushai, c'est cela que je dirai. Il arriva auprès du roi qui lui dit: Michée, pouvons-nous aller faire la guerre à Ramoth de Galad, ou devons-nous y renoncer? Il répondit: Monte, tu réussiras. Le Seigneur la livra aux mains du roi. Le roi lui dit: Combien de fois dois-je te faire jurer de ne me dire que la vérité au nom du Seigneur? Michée répondit: J'ai vu tout Israël dispersé sur les montagnes, comme des moutons qui n'ont point de berger. Le Seigneur a dit: Ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne chez lui en paix. Le roi d'Israël dit à Josaphat: Ne t'avais-je pas dit, il ne prophétise pas du bien sur moi, mais du mal? Michée dit: Eh bien, écoute la parole du Seigneur. Ok. Maintenant, voyons ce qui se passe dans le monde céleste. Donc, Michée dit, verset 19, Michée dit: Eh bien, écoute la parole du Seigneur, Yahweh Ba'ashim Yahushai. J'ai vu le Seigneur assis sur son trône et toute l'armée des cieux debout auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Le Seigneur a dit: Qui séduira Ahab pour qu'il monte et tombe à Ramoth de Galaad? L'un parlait d'une façon et l'autre d'une autre. Alors un esprit s'est avancé, s'est présenté devant le Seigneur et a dit: C'est moi qui le séduirai. Et le Seigneur lui a dit: De quelle manière? Il a répondu: J'irai et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Le Seigneur lui a dit, Yahweh Ba'ashim Yahushai lui a dit: Tu le séduiras. D'ailleurs, tu en as le pouvoir. Va et fais ainsi. Si donc le Seigneur Yahweh Ba'ashim Yahushai a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes, dès que lui-même a parlé de malheur contre toi. C'est que lui-même a parlé de malheur contre toi. Donc ce qui prouve que le jugement vient de Yahweh Ba'ashim Yahushai, bien ou mal. L'autorité appartient à Yahweh Ba'ashim Yahushai. Ok.
Yahweh Bahasham Yahushua contrôle tout esprit. Ok? Comme on a vu, il y avait des esprits à sa gauche et à sa droite. Ok? Et ils avaient tous des idées. Afin de quoi? De séduire le roi Ahab. Et Yahweh Bahasham Yahushua, Yahweh Bahasham Yahushua était à l'écoute des propositions de ses fils, de ses anges, de ses esprits. Ok? Et bon, allons au livre de Amos, chapitre 3, verset 7, verset 6. Si le corps retentit dans une ville, le peuple n'a-t-il pas été alarmé? S'il arrive malheur dans une ville, n'est-ce pas le Seigneur qui l'a fait? Amos 3 et 6. Si le corps retentit dans une ville, le peuple n'a-t-il pas été alarmé? S'il arrive malheur dans une ville, n'est-ce pas le Seigneur Yahweh Bahasham Yahushua qui l'a fait? Okay. La réponse, c'est oui. Yahweh Bahasham Yahushua qui l'a fait. Yahweh Bahasham Yahushua commande tout esprit. Okay? Et les esprits sont obligés d'obéir à ses demandes. Ok? On va finir avec le livre de Deutéronome, chapitre 39. Chapitre 32, c'est là qu'il y a Deutéronome 32 et verset 39. Et ça dit: eh bien, maintenant voyez, c'est moi, rien que moi, sans aucun Dieu auprès de moi. C'est moi qui fais mourir et qui fait vivre. Quand j'ai brisé, c'est moi qui guéris. Personne ne délivre de ma main. Ok? Yahweh Bahasham Yahushua contrôle le bien et le mal. Alright. So, avec ça, je donnais tout honneur, toute gloire à Yahweh Bahasham Yahushua, notre pouvoir. Barakatha Yahweh, Barakatha Yahweh Shai, Barakatha Yahweh, Barakatha Yahweh Shai, Barakatha Yahweh, Barakatha Yahweh Shai, Bahasham Chakdash. Double honneur, double respect aux apôtres de Great Millstone. Salutations aux croyants et aux croyantes qui attendent patiemment la venue de notre Sauveur Yahweh Shai. Call me Asha'Allah, Abba Babal, Shalom, soon.